Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Robert Greene. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Robert Greene et enfin les 10 règles d'or de Robert Greene. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube sont consultées chaque jour 14 heures. Je travaille comme salarié dans une entreprise de génie climatique 10 heures chaque jour. Mon blog responsableaffaires.fr où je partage différentes astuces pour améliorer sa vie est consulté et lu 9 heures par jour. Et enfin, je pratique 1 heure de sport chaque jour et de travail sur moi-même. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Robert Greene? Robert Greene est né à Los Angeles le 14 mai 1959. C'est un auteur américain très connu pour ses livres sur le pouvoir, la séduction et la manipulation. Alors aujourd'hui, je vais te parler principalement de 5 des livres que j'ai trouvé les plus intéressants et qui sont surtout traduits en français parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos n'ont pas forcément la capacité de lire actuellement ou les compétences encore ou les connaissances pour réussir à lire de l'anglais. Même si je vous encourage toujours à acheter des livres en anglais pour lire, pratiquer, même si ce sont des livres qui vous paraissent inaccessibles, qui vous permettent de vous mettre le pied à l'étrier. Je partage aujourd'hui quand même avec vous des livres qui sont très importants pour votre progression et qui du coup, je pense, seraient plus judicieux à être lus en français, mais si vous voulez les lire en anglais, allez-y, qui peut le plus, peut le moins, et tout est possible, ne l'oubliez pas. Alors l'un des plus connus des livres dont je voulais parler de Robert Greene, c'est les 48 lois du pouvoir. C'est un livre dans lequel il parle vraiment des différentes lois qui exercent dans notre société pour le pouvoir. C'est très intéressant pour justement comprendre, notamment sur la sociologie, l'aspect sociologique des choses, des organisations, des relations que nous avons avec les autres, comment le pouvoir s'exerce entre les personnes. On est aussi sur la stratégie, les 33 lois de la guerre. Donc c'est un petit peu, pour ceux qui ont bien apprécié Sun Tzu de l'art de la guerre, c'est un petit peu dans le même esprit justement sur comment dans la stratégie on peut s'inspirer de lois de guerre pour aussi voilà le monde dans lequel nous sommes sans pour autant se faire la guerre. Ensuite il y a l'art de la séduction qui est un ouvrage qui est vraiment dans un autre domaine mais qui est toujours en lien avec les négociations, la stratégie, la réflexion voilà et la relation à l'autre. La 50e loi, donc un autre livre vraiment très précis. Et enfin un dernier livre qui est très apprécié, c'est sur atteindre l'excellence. Bref, vous l'avez compris, Robert Greene, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, rencontre des personnes, se fait des observations, note et rédige des livres qui vont permettre de faire avancer nos propres réflexions sur les environnements dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. On va passer aux 10 règles d'or de Robert Greene, mais avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo dès maintenant et à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour. Alors, quelle est la première règle d'or de Robert Greene? La première règle, c'est de faire ce que tu aimes vraiment. Robert Greene adore observer, prendre des notes et réfléchir en fin de journée sur ce qu'il a observé et quelles sont les leçons qu'il en retire par rapport à ses observations. C'est ce qui le passionne et à la fin de plusieurs mois, d'années, il va rédiger un livre sur une observation en particulier qu'il a notée sur un trait comportemental, un trait d'observation, d'analyse sur des relations pour justement faire avancer sa propre réflexion sur les choses, mais aussi permettre de partager ses réflexions avec les autres. Quand on aime ce que l'on fait réellement, les choses sont beaucoup plus faciles. On peut passer du temps. Ce qui peut te paraître fastidieux pour toi, que fait Robert Greene, d'observer, de noter, etc., est pour lui une passion. Si cette passion était la tienne, ça serait pas fastidieux, ça te paraîtrait pas comme ça. Toi, tu as des passions aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes, et si tu les aimes vraiment, et que tu le fais, et que tu gagnes ta vie avec ça, c'est encore beaucoup plus sympathique, prolifique, que si tu faisais quelque chose que tu n'aimais pas. Deuxième règle d'or, c'est penser comme un outsider. C'est intéressant cette approche-là parce que Robert Greene est aussi consultant sur des entreprises en stratégie. Et en stratégie, lorsqu'on va travailler avec les grands leaders qui possèdent des parts de marché,
où il n'y a aucune concurrence. Quand on va écrire en fait la stratégie, quand on va regarder par rapport à l'environnement concurrentiel, on observe très régulièrement qu'on prend l'outsider, la personne qui est le second sur le marché dans lequel nous sommes, et nous allons tracer les caractéristiques de l'outsider et tracer les caractéristiques de votre propre niche. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il ne faut pas vouloir continuer à faire ce que nous sommes. Donc, quand on est leader, il ne faut pas continuer à faire ce que le leader fait, parce que tout le monde cherche à copier sa stratégie. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est observer dans la stratégie, ou en tout cas dans la résultante de la stratégie de l'outsider, ce qu'il a tenté de faire, de voir la différence entre ce qu'il a tenté de faire et surtout ce qu'on voit nous aujourd'hui, et de chercher les traits qui peuvent nous être exploités à notre avantage, parce que l'outsider ne l'a pas remarqué qu'il est à ce jour dans ce point d'avancement et qui a peut-être découvert quelque chose que nous n'avons pas réussi à découvrir par la structure que nous avons, par justement cette non-remise en question sur notre leadership et notre puissance sur les parts de marché que nous avons. Donc penser comme outsider, c'est justement réussir à trouver des opportunités que nous ne voyons pas lorsque nous sommes leaders, lorsque nous nous considérons comme une personne qui vraiment a toutes les réussites de son côté et n'a absolument aucune ombre sur son visage qui lui arrive. Troisième règle d'or, c'est être curieux. La curiosité va vous permettre d'ouvrir vos horizons sur les pensées, les schémas de réflexion que vous avez sur votre vie, sur les choses aujourd'hui. Et toute cette curiosité que vous allez décupler, répéter, ces observations, ces rencontres, ces notes que vous allez prendre, va vous permettre de réussir à avancer dans vos compétences, dans votre volonté, et aussi vous séduire sur des choses que vous ne faites pas aujourd'hui, mais que vous avez envie de faire. Parce que vous voyez quelqu'un que vous appréciez, vous voyez qu'il fait quelque chose que vous ne faites pas, et vous vous dites, ce truc-là, ça me séduit de le faire, ça me tenterait bien de le faire, non seulement parce que la chose en elle-même a quelque chose d'attrayant, mais en plus parce que la personne qui pratique ou qui a fait cette chose, est inspirante, et du coup, ça me donne deux biais de validation qui me stimulent à vouloir tenter la chose en question. Quatrième règle d'or, c'est éteigner les distractions. La majeure partie des gens se divertissent beaucoup trop à l'aide de leur smartphone, à l'aide de leur téléphone, à l'aide de leur télévision, leur ordinateur. Les distractions, le divertissement créent une habitude qui va finalement vous mettre dans des schémas de non-réflexion personnelle. Et moins vous allez réfléchir de façon personnelle, moins vous allez raisonner sur les choses que vous réalisez dans votre vie parce que vous êtes en pilote automatique, et moins vous allez réussir à vous développer, et donc plus vous allez être finalement dans une zone de confort, une zone dans laquelle vous n'êtes plus stimulé par des nouvelles ressources, des nouvelles pensées, des nouvelles informations qui vous arrivent dans votre cerveau. Cinquième règle d'or, c'est utiliser l'imagination active. Nous imaginons tous des choses, et nous pouvons les imaginer encore plus avec la méditation, ou simplement en rêvant. Par exemple, quand vous êtes dans les rêves, dans la lune, par exemple, vous êtes en train d'imaginer quelque chose de façon active. L'imagination, être dans la lune, est quelque chose qui est très positif. Ne croyez pas ce que pouvait dire éventuellement votre famille quand vous étiez entré dans la lune en train de réfléchir à quelque chose. C'est que vous imaginiez de façon active, et que du coup, vous faisiez un effort de vacances, ici et maintenant, mais en plus de projection d'une imagination que vous aviez, une vision que vous aviez. Et ce genre de vision, de rêver comme vous l'avez fait, être dans la lune comme vous le faites, c'est exactement ce qu'on recherche à travers la méditation ou à travers la relaxation. C'est se laisser imaginer des choses de façon active, avec des flux de pensée qui vont être complètement hasardeux, des pensées qui vont entrer dans votre cerveau et qui vont permettre d'avoir de nouvelles connexions dans votre cerveau, des nouveaux neurones qui vont se créer, se produire, et vous allez vous imaginer dans des choses que vous ne connaissiez pas, que vous ne pensiez pas, et ceci afin de vous servir à pouvoir développer et progresser dans votre quotidien. Sixième règle d'or, c'est devenir autonome. L'autonomie est l'une des premières choses que l'on devrait enseigner à l'ensemble des personnes. L'autonomie, c'est cette faculté à réussir à pouvoir fonctionner de manière tout seul, d'avoir un niveau d'information, d'avoir un niveau de connaissance, d'avoir un niveau de compétence dans un environnement donné, qui va nous permettre de pouvoir ne pas forcément avoir besoin de demander des conseils ou des astuces aux autres personnes. Alors, devenir autonome, c'est pas forcément négatif, comme beaucoup de personnes peuvent l'imaginer quand on présente les choses de cette façon-là. L'autonomie, c'est au contraire
une façon de limiter le gaspillage qui va se passer dans les relations, dans le travail, dans la production des choses que l'on souhaite réaliser. En revanche, il ne faut pas effectivement confondre l'autonomie et la relation avec une équipe à la relation avec les autres, parce que ce sont deux choses complètement différentes. On peut très bien être de très bonnes relations avec les autres et être autonome, et on peut très bien être autonome et avoir de mauvaises relations avec les autres, ou alors ne pas être autonome et avoir de bonnes relations avec les autres. L'objectif d'autonomie, c'est tout à fait dissocié de la relation avec les autres. L'autonomie, c'est se permettre de pouvoir avoir un angle de latitude qui soit complètement bien personnel et nous permettre justement d'optimiser les choses et de nous sentir beaucoup plus confiants parce qu'on se sent avoir des responsabilités et toutes les personnes ayant des responsabilités font des choses par rapport à leur degré de réflexion au niveau des choses qu'elles réalisent. Septième règle d'or, soyez patient avec les imbéciles. Il y a plein de personnes, ici Robert Greene les nomme les imbéciles, qui finalement vont vous critiquer, vont se moquer de vous, vont parler dans votre dos, vont souhaiter vous faire des costumes, ce qu'on peut dire parfois comme expression populaire, faire des costards. Euh, il faut être patient, ça ne sert absolument à rien. Vous savez, vous connaissez vos compétences, vous connaissez votre confiance, vous savez que vous avez des compétences extraordinaires, vous savez que vous avez une personne, des ressources en vous que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont briller un jour, comme tout le monde d'ailleurs. Et les personnes qui aujourd'hui, vous voyez arriver dans votre environnement, dans leur environnement peut-être, ben ce sont des personnes qui justement n'ont pas eu l'habitude de changer d'environnement et souhaiteraient que leur environnement reste constant, pareil, toute leur vie et sans qu'il y ait de modification. Forcément, quand vous allez arriver, que vous soyez bon ou en tout cas en cours de progression, de développement, les gens vont se poser des questions, vont s'interroger et vont aussi critiquer. C'est une caractéristique qui existe chez les personnes qui se divertissent beaucoup. Ils auront le temps de critiquer. Et donc, du coup, il faut être patient parce que ça ne sert absolument à rien. Ces personnes-là, eh bien, à un moment donné, vous allez travailler avec elles et vous allez certainement réussir à monter une très bonne équipe. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir, voilà, les disqualifier définitivement parce qu'ils vont vous apporter énormément, à l'inverse de penser qu'ils vont vous apporter que des choses négatives. Ils vont vous apporter des choses positives parce qu'ils vont vous permettre de voir les choses de manière complètement différente de comment vous les voyez au moment où vous les rencontrez. Huitième règle d'or, c'est embrasser le chaos. Il y a des moments dans les organisations, dans les environnements, dans votre vie, où vous allez vivre des choses qui vont être vraiment chaotiques, des choses qui vont vous paraître complètement impossibles à résoudre, impossibles à changer. Pour autant, ces choses-là vont vous apprendre énormément. Ce sont dans ces moments de doute, de difficulté que nous nous sommes tous construits. La majeure partie des gens pensent qu'il faut éviter le chaos pour pouvoir avoir une vie très agréable, mais le chaos va faire partie de votre vie et c'est justement très très agréable. Par exemple, quand on regarde ce genre de vidéos sur les 10 règles d'or, parfois les gens qui m'entendent parler pensent que je n'ai jamais vécu de choses compliquées, de choses difficiles, mais en fait, je vis des choses difficiles, compliquées, je ne les raconte pas encore à l'heure actuelle, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que je les vis, je me pose plein de questions, je ne suis jamais sûr à 100%, je n'ai jamais le même niveau de confiance en moi chaque jour, et tous les jours, c'est une réflexion, une analyse, une remise en question qui me permet justement de vouloir trouver des solutions pour continuer à avancer sur ce chemin que j'apprécie parce que c'est ce que j'aime faire. Neuvième règle d'or, c'est transformez-vous à travers le travail. La transformation, ça se passe par le travail, pas par le repos. Le repos va vous permettre justement de vous rediriger vers le travail, c'est vrai, mais il y a différents types de repos déjà. Le repos, encore une fois, par le divertissement n'est pas un repos, on va dire, qui est bénéfique. Le repos par la méditation, le repos par la pratique du sport, le repos par le sommeil, le repos par une semaine à prendre des vacances et à faire d'autres activités que vous ne réalisez pas aujourd'hui. Mais sinon, le travail, votre réflexion, travailler plus sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail, tous ces aspects-là vont vous permettre de vous transformer, de ne pas fonctionner comme vous fonctionniez hier parce que vous avez noté qu'hier, il y avait des choses défaillantes dans votre façon de fonctionner et que du coup, vous devez bien changer tout ça. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est soyez émotionnellement engagé. Nous sommes dans le siècle de l'émotion où l'intelligence émotionnelle est maintenant permise et est acceptée, bon, pas dans tous les environnements, mais commence à s'émanciper. Vous devez être un des premiers leaders, acteurs de cette intelligence émotionnelle, de savoir vivre des émotions, de savoir partager des émotions, de savoir transmettre vos propres émotions, car vous êtes humain et les gens sont humains. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société humanisme et il faut justement réussir à en profiter. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, écrase le petit pouce bleu,
reçois une heure de formation pour créer ton entreprise avec 7 étapes très simples en cliquant sur le lien juste en dessous de la description. Découvre les différents livres de Robert Greene aussi dans la description avec les différentes sources qui m'ont permis de construire cette vidéo. Et enfin, si tu as déjà tout ceci, tu as déjà fait tout ceci, je t'invite à découvrir à gauche la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite de l'écran une des vidéos sur les sujets que tu consultes énormément sur YouTube. En ce moment, passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.